Salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui sur Logituto, c'est Alex, et je suis encore une fois sur l'écran de The All Gameplay. Salut. Salut à toi. Comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Bah nickel, hein, je suis chaud pour le faire, je suis chaud patato pour faire le tuto. Oh le rime. Oh là là, ça gère. Non, je Bon déconne, bref, sérieux. aujourd'hui on va vous montrer les paramètres de rendu qu'on utilise sur After Effects tout simplement. Bon, faut savoir que j'ai la version After Effects CS4. Ils disent la CS5, mais la CS5 sur mon PC ne passera pas parce que c'est une 64 bits qu'il faut et j'ai qu'une 32. Voilà. On vous expliquera ça aussi, 64 bits et 32 pour ceux qui ne savent pas. Vous inquiétez pas. Donc on va commencer tout de suite à leur fichier. Vous allez dans fichier, on va créer un nouveau projet, donc nouveau projet, etc. Et vous allez dans composition et nouvelle composition. Donc là, les paramètres de la composition, faut bien écouter parce que c'est vraiment super important dans After Effects. Donc je vais commencer à dire la mienne et ensuite tu diras la tienne, d'accord? Ouais. Alors. Bah moi, de toute façon, c'est à peu près la même pour. Oui, je sais, mais toi t'as voilà. peut-être une. Non, je dirais si je veux rajouter des trucs de toute façon, je rajouterai. Ok. Alors dans paramètres prédéfinis, normalement au tout début vous avez DVD, NTC DV ou quelque chose comme ça, ou un truc comme ça. Et moi, ce que j'ai mis HDTV 720 2997 comme sur Vegas en fait. Vous mettez ce modèle là qui est ici, le premier en dessous, pas le DVD1. Vous mettez le premier. Ensuite les largeurs 1280 x 720, donc 16 neuvième, etc. Vous cochez verrouiller le format des pixels à 16 neuvième, donc l'image de YouTube. Ensuite format des pixels, vous mettez pixels carrés, donc format des images 16 neuvième pour que ça rende un truc assez bien. Et images par seconde, vous mettez 29,97. Moi perso, moi je mets 24 car c'est mieux je trouve. Après vous pouvez laisser 29,97 IPS, mais merde, j'ai fait une connerie. Bref. Alors attends, on va remettre 29,97. Voilà. Ensuite, résolution. Vous avez intégrale, un demi, un tiers, un quart personnalisé. Vous laissez intégrale. Mais ça, c'est pour la prévisualisation. Ouais, mais c'est important quand même. Ouais. C'est important. Ensuite, code temporel initial, j'ai pas touché. Et dans durée, la durée de base pour vous c'est 30. Attendez, c'est pas normal, il y a un 0. C'est 30 pour vous. Moi j'ai mis 15 parce que j'ai suivi un petit tutoriel pour faire une petite intro et du coup j'avais laissé 15. Je trouve que c'est mieux perso. Après vous pouvez laisser 30, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez mettre 15 ou 30. Ça c'est à vous de voir. Moi j'ai mis 15 personnellement. Alors dans avancé, maintenant vous avez deux onglets simples. Avancé, j'ai pas touché, ça j'ai laissé comme c'était. Donc dans modèle rendu 3D avancé, vous avez que celui-là de toute façon. Dans option vous pouvez modifier, etc. Préserver la cadence et préserver la résolution, vous décochez. Obturateur 180 degrés, phase d'obturateur moins 90 degrés, échantillon d'image, échantillon par image, excusez-moi, 16, et limite d'échantillon adapté 128. J'ai pas touché, j'ai laissé comme ça. Maintenant, ça c'est pour les flous, c'est pour les effets sur votre vidéo. Ouais, moi j'ai laissé perso, c'est pas vraiment ça quoi. Maintenant je vais laisser le contrôle de ma souris et je vais montrer. Ok, bah juste pour les avancées là, pour les paramètres avancés, parce que de toute façon vous lisez ce petit texte là. En gros ça vous dit que le nombre c'est le nombre d'échantillons de flux directionnels pour les calques 3D. Donc en gros c'est pour les formes, pour les effets et tout, bah c'est soit c'est mieux, soit c'est pas mieux quoi. Enfin bon, en gros c'est pour les effets quoi. En gros. Donc après vous pouvez fouiller vous-même hein, de toute façon. Comme on a dit dans le tuto sur Vegas, vous fouillez par vous-même, vous trouverez bien de toute façon. C'est clair. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en fouillant qu'on apprend à débuter ce jeu. C'est ça que je veux dire. Mais après c'est comme sur Vegas, bon ça ressemble beaucoup à Vegas parce que c'est un logiciel de vidéo. Bon là c'est plus spécifié dans les effets vidéo, mais pour les paramètres prédéfinis, vous pouvez également mettre 1080, 25 images par seconde, c'est pour avoir une meilleure qualité sur YouTube. Donc voilà. Ensuite, bah moi pour ça c'est fini parce que je mets la même chose que toi. Hein. La durée, bah, vous pouvez mettre comme vous voulez. Si par exemple vous savez que votre vidéo que vous allez importer elle va durer 30 secondes, bah vous mettez 45 pour être sûr. Parce qu'après vous pouvez mettre des Twixtor, d'autres effets qui peuvent rallonger la vidéo. Enfin bref, tout ça c'est comme ça qu'il faut mettre pour YouTube. Donc on fait OK. Voilà, donc ici vous avez votre écran 16 neuvième. Hein. Attends, je vais effacer la 1, voilà. Ensuite, le truc le plus important dans... attendez, je vais effacer la 1. Le truc le plus important, c'est ce qu'on va faire maintenant.
c'est composition, et une fois que vous avez fini votre composition, vous faites ça, composition, ajouter la file d'attente du rendu. Ça c'est hyper important, c'est là où les paramètres finaux vont être optimisés. Ça c'est le truc le plus important dans After Effects, c'est le truc important, il n'y a pas plus important que ça. Donc dans paramètres de rendu, vous pouvez voir ici qu'on a une petite flèche et rendu optimal, etc. Donc vous laissez rendu optimal, module de sortie vous laissez non destructif, c'est vous qui faites. Après vous pouvez choisir ici, mais moi je laisse non destructif. Et dans destination, donc là où vous voulez enregistrer de votre fichier dans votre disque dur, vous laissez tout simplement nom de composition 2, excusez-moi. Donc dans paramètres de rendu, vous cliquez sur rendu optimal ici, et vous avez une fenêtre qui s'affiche comme ça. Qualité, vous pouvez mettre ébauche, filaire. Moi je laisse optimal, parce que c'est mieux, tout simplement. Tout simplement. Bon, après, bien évidemment, le rendu va être plus long, mais la qualité sera meilleure. La qualité sera là quand même, hein, c'est ça. Résolution intégrale, 1/2, 1 tiers, 1 quart, comme d'habitude, vous laissez intégrale. Taille 1280 x 720, ça change pas, c'est par défaut, de toute façon, on peut pas changer, c'est comme ça, voilà. Lecture disque. Non, on peut pas changer parce qu'on a déjà mis de base en fait comme ça. Voilà, c'est ça, c'est de base, c'est carrément ce qu'on a fait avant dans composition, créer la composition, c'est qu'on a choisi ça, donc on le retrouve là en fait. Cache disque, lecture seule, on peut mettre que ça. Utiliser le rendu OpenGL, je ne coche pas. Et ensuite, ici, alors là c'est important, ici je vais faire un zoom ici façon, début 0, fin 14, 29, et durée 15. Ça en fait, le début ça démarre à 0, et la fin ça fait 14 secondes en fait. Le 29 en fait, 30 images en fait, 30 millisecondes, ça correspond à 1 minute en fait, dans la timeline. Donc, du coup 30 secondes, 30 millisecondes ça fait 1 minute, en 1 seconde pardon, excusez-moi, je me suis un peu embrouillé, mais ça fait 1 seconde 29. Voilà. C'est comme ça. Ensuite durée ils rajoutent plus 1, donc 30, et ça fait 15. Mais donc, la timeline c'est la barre vidéo hein, pour ceux qui ne savaient pas. La barre vidéo on met les effets, etc. Donc ensuite utiliser la cadence d'image de la composition 29-97, ça change pas. Utilisation de doublure, ne pas utiliser de doublure, je ne mets pas. Effet, paramètres actuels on change pas. Option solo, paramètres actuels on change pas. Quelques repères tout désactivés, on change pas. Et codage des couleurs, paramètres actuels on change pas. Ici. Attends, juste. Vas-y. Si je peux faire codage de couleurs. Ça dépend. Parce que moi je mets paramètres actuels, hein, je change pas. Ouais, moi aussi j'ai pas touché, ça c'est pour juste la qualité vidéo, mais selon les effets, des fois il serait préférable de mettre du 32 bits ou du 16 bits, ça dépend. Enfin on verra. De toute façon on expliquera ça plus tard, on essaiera de s'approfondir là-dessus aussi. De toute façon je pense qu'on fera un tuto avancé pour dire ce que ça signifie ça en fait. Attends, on a combien de minutes de record? 7 minutes déjà. Faudrait qu'on dure un peu plus longtemps parce que je pense qu'ils n'ont pas tout compris. Interpolation activée pour les calques sélectionnés, excusez-moi, désactivée pour tous les cas, vous laissez activer pour les calques sélectionnés. Rendu de trame, vous laissez désactiver. Conversion 3/2, je sais pas ce que c'est grisé donc je peux pas faire. Flou directionnel activé pour les calques sélectionnés, donc comme Alex l'a dit. Tu peux pas... Vas-y, excuse-moi, vas-y. Flou directionnel dans la composition qu'on a vu tout à l'heure, comme Alex a dit, lisez le petit texte, c'est pour ça en fait. Activer les calques sélectionnés et étendue temporelle, zone de travail. Voilà. Mais je sais pas si justement quand tu fais flou directionnel les activer, je sais pas si ça fait quelque chose ou pas, même si là t'as mis activé en fait. Parce que justement, vu que t'en as pas mis tout à l'heure sur l'autre truc, donc je sais pas si ça va s'appliquer en fait. Bah, enfin, il me semble pas. Et là rendu de trame, attends, je peux pas cliquer en fait. Si. Voilà, désactiver. Je crois si on met voilà. Une fois qu'on met trame supérieure en premier ou trame inférieure en premier, et ben on peut modifier ici après. Et là étant donné qu'on met désactivé là, on peut pas toucher. Après c'est grisé. Voilà. Vas-y, continue. Voilà tout. Option utiliser le débordement entre disques. Ça je sais pas ce que c'est. J'ai laissé cocher si on décoche. On peut pas non plus cocher la case grisée. Mais voilà, j'ai tout dit. Maintenant Alex, je te laisse prendre le contrôle de ma souris pour montrer tes paramètres. Vas-y. Bah moi de toute façon c'est les mêmes pour moi étant donné que sur YouTube bah, pour la meilleure qualité c'est ça hein. Ensuite viendront d'autres paramètres de rendu final pour concernant les vidéos. Si par exemple on a mis tel effet machin, et ben on va changer parce que par exemple si on met beaucoup d'effets on peut peut-être pas faire un rendu final optimal. Puisque le PC ne suit pas, enfin ça dépend, mais en tout cas ça dépend des PC, hein, c'est ça qui est vraiment compris dans le logiciel, ça dépend de des PC. Si vous avez un PC vraiment de merde, on peut le dire, c'est votre rendu sera vraiment pas top.
Et si vous avez un PC assez fiable comme le nôtre, comme Alex et moi, vos rendus sont assez quand même pas mal. Mais Ils sont corrects, normal. ils sont corrects, voilà, ils sont normaux, ils sont bien, ils sont de bonne qualité, mais c'est quand même assez lent parce que on n'a pas non plus un PC non plus extrêmement haute technologie, mais notre PC suit bien la route, je trouve. Ouais, voilà. Bon, on peut se permettre de faire quelques rendus. Mais moi, par exemple, sur certains effets, je peux même pas faire un rendu final correct parce que des fois, il y a des petites parties qui se rendent même pas en fait. Tellement que il y a trop d'effets. Ouais, ça dépend. Des fois, ça fait des noirs, ça fait des écrans noirs. Enfin bref, ça dépend. C'est pas pour tout. J'essaie aussi d'optimiser. Voilà. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire pour la qualité. On va cliquer sur OK. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur OK, vous n'avez plus rendu non destructif. Vous avez d'après rendu optimal. Donc ça change. Ensuite, dans module de sortie, vous cliquez sur non destructif. Et ici, alors là, c'est vraiment ça, c'est important. Ça c'est important aussi. Vous avez format. Alors format, je laisse vidéo pour Windows, donc .avi, vidéo pour Windows. Si vous mettez Windows Media, donc .wmv, donc attends, il est un peu planté, je crois. Mais bon, attends, on va attendre qu'il travaille un peu. Voilà. Ici, vous avez un truc de paperasse, vraiment. Voilà, faut régler, etc. Donc moi je fais annuler et je laisse vidéo pour Windows, ça prend quand même assez de place sur ma chaîne. Donc moi si je rends une intro de 10 secondes, ça prend presque 1 giga sur machin, mais il y avait des effets en plus, c'est normal. Mais c'est vraiment le fichier est lourd en lui-même, mais vraiment le truc qui est là, s'il y a de la bonne qualité, etc. Donc vous cliquez sur inclure le lien du projet, action, poste rendu, je mets 100, et vous cliquez sur inclure les métadonnées XMP source. Ensuite vous cochez sortie vidéo, donc si vous cochez pas ça devient grisé, donc couche RVB comme on l'a dit sur pour les couleurs normales, ça c'est pour les couleurs normales. Profondeur millions de couleurs, vous pouvez choisir 256 couleurs, 256 niveau de gris, donc vous pouvez me laisser millions de couleurs, autant que ce soit millions de couleurs que noir et blanc je trouve. Ah oui. Couleur pré-multiplié cache, vous avez direct ou avec cache. Direct c'est sans cache et pré-multiplié c'est avec un cache, c'est conseillé de mettre avec un cache. Option de format, alors là c'est dans les vidéos compression, donc la compression du vidéo pour Windows je mets aucune compression. Perso, toi tu mets quoi par hasard? Tu mets aucune compression parce que sinon ça c'est défavorable par rapport à la qualité de vidéo finale. Moi je mets aucune compression, et qualité de compression on peut pas changer, et puis vous laissez comme ça, donc vous mettez aucune compression, vous cliquez sur débit et vous mettez 300 K au sec et voilà, vous faites OK, etc. Donc redimension, etc. moi je ne touche pas, recadrage non plus, sortie audio vous pouvez changer. Donc comme on m'a dit sur Vegas, ça va jusqu'à là vous êtes sur 48 le normal, vous pouvez aller jusqu'à 96, et dans bit vous pouvez aller jusqu'à 32 ou 16. Donc on peut laisser 32 si vous mettez par exemple 96. Là vous pouvez pas faire 32, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais laissez 48 et 16, et stéréo comme mono c'est entendre d'une oreille et l'autre, et stéréo c'est les deux en même temps. Voilà, donc gestion de couleur aussi, on peut y venir. Profil, conserver les valeurs RVB, donc moi je coche pas ça. Donc là vous voyez, si on coche, il y a un petit texte qui se met et qui s'enlève. Et ça aussi ça devient grisé. Mais ça j'ai pas touché, donc si vous voulez bidouiller un petit peu pour voir ce que ça donne, vous pouvez. Mais je trouve ça déconseillé personnellement, voilà. Donc Alex, je vais te laisser montrer tes paramètres. D'accord, donc toi tu disais que tu touchais à rien après là? Non, moi je touche pas. Enfin, gestion de couleur. Moi non plus, surtout dans la gestion de couleur, je touche à rien. Parce que j'ai aucune idée pour l'instant de qu'est-ce que c'est. Convertir en lumière linéaire, non plus, honnêtement. Je laisse comme ça parce que sinon ça peut justement être défavorable encore une fois à la qualité de vidéo finale. Ouais. Recadrage, et bah tout dépend du format de votre vidéo. De toute façon c'est en 1280 x 720, donc ça dépend si vous avez besoin de modifier ou pas. Mais moi je laisse comme ça, donc je décoche, je laisse griser. Redimensionner, bah justement c'est pour s'adapter au rendu final au niveau de votre dimension. Donc soit vous mettez en 16 neuvième, soit vous mettez plus grand en fonction de votre écran. Mais bon, après il y a des écrans plus petits, il y en a qui ont des écrans plus petits, donc forcément sur YouTube c'est peut-être un peu restreint. Voilà, ou même trop grand. Ouais, même trop grand aussi. On a vu même pour des backgrounds, le background est trop grand pour certains écrans. Enfin bon, la plupart du temps faut laisser en 1280 x 720, même si votre écran n'est pas adapté. Parce que pour la plupart du temps, les gens qui regardent des vidéos sur YouTube regardent en 16 neuvième. Donc enfin bon, ça faut laisser comme ça. Donc soit vous personnalisez, soit vous laissez comme ça. Personnaliser d'ailleurs c'est quoi? Voilà,
c'est donc voilà, vous pouvez mettre HDV 720, non HDV même 1080 pour la qualité 1080p. Et aussi je voulais venir, attends, je prends le contrôle. Vous avez ici film 2K et film 4K, ça c'est vraiment la qualité extrême. Si vous mettez ces qualités là, vraiment vous avez une qualité Full HD 1080p, c'est comme une télé. Vous voyez les télés à LED, genre les gros formats, genre qui font à peu près 116 cm, vous voyez les gros trucs là machin. Et écran plat etc, donc ça doit faire du 2000 fois je sais pas combien, enfin du 3, enfin bref. Et si vous mettez 4K, vous avez vraiment une qualité vraiment énorme, mais le rendu sera vraiment beaucoup plus long. Et qualité, vous pouvez mettre haute ou réduite. Donc je conseille de laisser haute si vous avez vraiment un PC vraiment minable, vous laissez réduite, mais je vous conseille de mettre haute. Voilà, vas-y Alex, je te laisse reprendre le contrôle. Je crois que j'ai fini. T'as fini? Ouais. Il me semble, hein. Ouais, bah oui, on a presque tous les mêmes paramètres tous les deux. Ouais. Puis, alors attends, juste, il me semble qu'on n'a pas fini totalement le tutoriel. Non, parce que dans destination, on peut cliquer ici. Donc vous cliquez sur composition 2.avis. Voilà. Et ensuite vous pouvez choisir enregistrer dans, par exemple, on va mettre bureau, hein, le plus récent, et nom du fichier, vous choisissez le nom de votre fichier. Par exemple, si vous mettez intro, oui, bon, ça marque directement parce que j'ai mon intro sur le bureau, mais vous marquez intro par exemple pour MAF Tuto. Non, c'est un mauvais exemple. C'est pas que j'aime pas MAF Tuto. C'est pas que j'aime pas MAF Tuto, mais c'est que fail. C'est que fail, voilà. Par exemple, on peut mettre une intro pour, par exemple, code QG. Voilà. Logituto. Oh. Pour Logituto, voilà. Pour Logituto. Voilà, imaginez, mais j'ai mis MAF Tuto parce que c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit. Mais intro Logituto, vous faites enregistrer. Donc là, vous voyez intro Logituto qui apparaît ici, le nom de votre fichier. Je sais, j'ai fait un gros fail avant, mais bon, excusez-moi. Une fois le rendu terminé, la vidéo sera directement ici, sur votre bureau. Vous cliquez sur rendu. Et là, vous avez une petite barre qui progresse ici, orange. Et là vous avez reste environ par exemple 2 minutes, temps écoulé en secondes. Et là à la fin ça va faire un petit ring à la fin. Et puis il y a le nombre d'images aussi que vous devez rendre. Ici entre parenthèses 300 images et là ça met le nombre. Ah, mon portable vient de vibrer. Là vous avez 0, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà tout. Et ouais, bah je pense que là par contre on a terminé. Ouais, je pense aussi, mais on n'a rien oublié. Non, on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. C'est vraiment super bien comme logiciel After Effects. Surtout quand on connaît pas, on est vraiment un peu perdu. J'étais un peu perdu, je l'avoue, quand j'étais. Ouais, c'est vraiment on apprend vite. C'est pas non plus, je pense, un des logiciels les plus durs. Non, c'est vrai, mais quand j'ai commencé quand même j'étais assez perdu parce que je connaissais pas, j'étais habitué à Vegas et ouais, c'est vrai, mais bon, quand on regarde des tutoriels après on s'en sort plutôt bien. C'est sûr. Ah oui, aussi, ah non, juste une dernière petite précision, ici les BPC. Ouais. C'est par rapport au... Justement, c'est par rapport à la fin. Par exemple, si vous laissez en 8, enfin, je sais plus exactement à quoi ça correspond. Il me semble que c'est par rapport à la taille de la vidéo, encore une fois. Donc, par exemple, si... Ouais, bon, là, on peut pas parce que... Normalement, quand on apporte une vidéo, on peut le faire. Mais bon, là, ça, franchement, fouillez. Vous verrez que c'est utile. J'arrive pas trop comment l'expliquer, je sais pas trop. Mais, enfin, normalement, je suis là pour ça, hein, mais... Enfin, bon, c'est pour la taille de la vidéo, en fait. C'est pour une meilleure qualité, encore une fois. Attendez, regardez, je vais vous montrer une petite astuce. Alors fichier important, on va apporter une petite intro, bah par exemple la mienne. Voilà. Alors allô la mienne. Mais je sais pas trop, ça dure combien de temps Voilà. Ici. Il dure combien de temps là? Bah dure 6 secondes à peine. Donc, non mais le recording. Le recording il dure 18 minutes déjà. Donc on a quand même bien expliqué. Moi il va s'arrêter, t'inquiète pas. J'ai de la place sur mon disque dur donc t'inquiète pas. Ensuite, vous restez clic gauche sur l'intro et là vous voyez qu'on peut le déplacer. Ici, vous le mettez dans cette case ici où il y a comme une icône de cinéma à côté du 8 VPC. Et si vous le lâchez, votre intro fera exactement la taille. Donc imagine voilà, là, ça fait 6 secondes. Donc là, si on regarde, attendez, on va mettre une petite prévisualisation. Regardez ici, donc on voit, donc ça lag un peu normal parce que je mets un peu le machin. Mais vous voyez ici, si on bouge, si on va à la fin, si tu veux bien bouger. C'est toi qui bouge, Alex? Non. Non. Alors, va à la fin, s'il te plaît. Bref, il veut pas là à la fin. Attends, je vais te le faire, peut-être que c'est moi qui bug. Ah bah voilà. Avec toi ça marche. Et ouais, parce que moi je suis un big boss.
Vas-y, ouais voilà c'est bon, attends. Voilà, touche rien. Donc là vous avez vu 6 secondes, donc c'est à la fin, et là si vous revenez ici je pense, voilà, 0 au début, vous mettez 1 seconde, 2 secondes, etc. Donc là c'est si vous voulez faire des intros, quand vous mettez votre composition ou même une intro que vous voulez modifier, vous la mettez ici. Donc vous restez cliqué ici et vous la mettez ici. Là-dedans, dans ces petites icônes ici, c'est vraiment super utile et ça évite vraiment un grand nombre de choses à faire. J'ai une petite technique que j'ai appris sur avec un membre d'une team ou je sais plus quoi, et puis il m'avait dit par partage d'écran, ouais mets-le là, etc. Puis ça m'avait vraiment aidé, pardon, excusez-moi, mais je bafouille un petit peu, mais j'ai un petit chewing-gum dans la bouche en même temps, donc c'est un peu dur de parler avec. Enfin bref, voilà, on a fini Alex et moi pour le petit tutoriel, Ouais, donc ça fait 20 minutes. expliquer un maximum pour la qualité vidéo YouTube. Enfin, des paramètres rendus en général en fait. Non, c'est vrai, on espère vous avoir aidé vraiment un maximum, vous avoir vraiment bien aidé, et j'espère que vous avez aussi compris comment ça marchait. Si vous avez les moindres questions et les moindres questions, tout simplement mettez les noms ou informations, ce que vous voulez savoir sur le logiciel, mettez les noms en commentaire ou en message privé, on y répondra de toute évidence. Voilà. Aussi, petite note que je voulais apporter, c'est que il y a quelqu'un qui nous a fait de la pub, Alex, je sais pas si tu es au courant. Non, je pense pas que tu es au courant. Non. C'est Monsieur Gaming Live. Non, c'est pas lui. C'est Elite Controllers Xbox. C'est un mec qui fait des manettes customisées pour vraiment pas cher, parce que pour le prix que c'est, en plus il custom bien. Il nous a fait un peu de pub et du coup il nous a fait un peu de pub et on a gagné quelques abonnés en plus, donc je te remercie. Et du coup allez voir sa chaîne, il sera dans la description, dans une annotation quelque part dans la vidéo. Et du coup je te remercie parce que ça va vraiment plaisir, et puis il a vraiment bien expliqué ça dans sa vidéo. Il a dit qu'on faisait des tutos, toi et moi, etc. Donc il a vraiment tout dit. Donc du coup on te remercie vraiment, et puis c'est vraiment super cool de ta part, quoi. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Une petite note que je voulais apporter. T'es pas au courant, donc merci. Voilà, bon, je pense qu'on va pas s'attarder non plus trop, parce que les gens vont se lasser là, c'est trop long. Ouais, je pense, ouais, 22 minutes déjà, donc on espère que ce tuto vous a plu. Merci de nous avoir écouté. Ouais, merci de nous avoir écouté. À vous abonner, à mettre un pouce rouge ou pouce vert. Ça dépend de votre humeur ou de si vous avez aimé la vidéo, ne vous inquiétez pas. Si on reçoit des dislikes, on saura pourquoi, on essaiera de s'améliorer dans les prochaines vidéos. Voilà, ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté et ciao tout le monde.